journal, bienvenue à tous. La RDC prend part depuis le 19 mai à Kigali aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La délégation congolaise conduite par le ministre délégué aux Finances a maximisé son temps en signant des accords avec certains décideurs qui sont sur place dans la capitale rwandaise. Avec la BADEA, il s'agit de la réhabilitation des cliniques universitaires, tandis qu'avec Exim Bank, les deux parties se sont beaucoup plus étalées sur le projet des deux barrages hydroélectriques du Bandundu et du Kassai occidental. C'est une poignée de main qui vaut 18,89 millions de dollars américains. Elle marque la signature entre les gouvernements congolais et la Banque arabe pour le développement de l'économie en Afrique sur l'accord des prêts relatifs au financement de la réhabilitation, extension et équipement des cliniques universitaires de Kinshasa. Patrice Kitebi engage la partie congolaise, tandis que Mohamed El Hafed, la BADEA. Toujours à Kigali, la délégation congolaise a fait ensemble avec Exim Bank of India une mise au point concernant surtout les projets hydroélectriques de Kakobola dans les Bandundu et Katende au Kassai occidental. Nous avons eu le plaisir de nous faire annoncer que la requête pour un financement additionnel de 82 millions a été approuvée. Il ne reste plus qu'à signer l'accord de financement. Au cours de ces séjours fructueux, il en ressort aussi une évaluation de l'ensemble des projets financés par la Banque africaine de développement. Grâce aux performances en matière de décaissement, mais aussi en matière de mise en œuvre opérationnelle de projets, nous avons pu bénéficier dans un contexte où les ressources de FAD ont baissé. Pour l'ensemble des pays, la RDC a pu quand même bénéficier d'une allocation additionnelle de presque 150 millions de dollars. À Kigali, la délégation congolaise maximise le temps et les lobbying continuent avec des résultats concrets, pourvu que ça dure. Dans l'actualité également, l'embellissement de la ville de Kinshasa est l'une des préoccupations du chef de l'État, vision qu'il a transmise au gouvernement. Et pour sa concrétisation, le Premier ministre fait régulièrement des suivis et des évaluations en compagnie des différentes personnalités liées directement à ce sujet. Ainsi, une tournée d'inspection a été organisée. Elle est partie de la première rue jusqu'à la 18e dans la commune de Limete. Regardez. C'est une nouvelle visite d'inspection pour Matata Ponyo. On va essayer de voir. Le chef du gouvernement tient à se faire une idée sur l'embellissement des grandes artères de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune de Limete. Ces grands boulevards qui portent le nom du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Lumumba, devraient bénéficier d'un aménagement de l'air, lui qui est traversé en 18 rues au niveau de cette municipalité. D'une quarantaine d'hectares, les espaces compris de part et d'autre du grand et petit boulevard seront aussi embellis. Le Premier ministre a tenu à nous rappeler les orientations qui ont été données par le chef d'État dans le cadre de l'embellissement de la ville de Kinshasa, qui devra s'étendre par la suite, bien sûr, à toutes les autres villes. Matata Ponyo qui veille sur la vision du chef de l'État, celle de moderniser Kinshasa, était sous ces panneaux géants. Mais c'est trop grand. Des instructions sont données. Tout affiche, panneaux installés de manière anarchique et ne respectant pas, les normes seront tout simplement détruites. Il est prévu qu'on fasse la végétalisation avec la plantation des arbres pour aussi contribuer au renouvellement de l'oxygène. Pour cette descente, le Premier ministre s'est fait accompagner de son ministre des ITPR et celui des Affaires foncières. Cet échantillon de la population de ces coins de la capitale qui a aussi assisté à cette ronde n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle de Matata Ponyo dans l'assainissement de Kinshasa. Audience à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, a reçu ce jeudi l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en RDC. Le diplomate allemand a confirmé le vœu de la présidente de l'Assemblée nationale de son pays d'effectuer dans les tout prochains jours le déplacement pour Kinshasa. Il a également confirmé les bonnes relations qui caractérisent le Parlement allemand et celui de la RDC. Cette poignée de main démontre les relations bilatérales qui existent entre la Bundestag et la Chambre basse du Parlement congolais. Reçu en audience par Aubin Minakou, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a confirmé l'arrivée à Kinshasa de la présidente de la Bundestag dans un futur proche.
Les parlementaires allemands sont prêts de discuter les choses. En Allemagne, les problématiques de Parti Virunga est très connue, pas seulement dans le Parlement, mais aussi dans les médias. C'est aussi un des secteurs clés de notre coopération germano-congolaise, c'est la protection de l'environnement, les richesses naturelles qu'on peut exploiter, pas avec des moyens techniques comme l'industrie hydrocarbure qui ne crée pas beaucoup des emplois. Jeune démocratie, les échanges entre la Chambre basse du Parlement congolais et les parlements allemands devront donc permettre l'établissement des groupes d'amitié entre élus du peuple. Le Congo est une démocratie assez jeune. On a naturellement aussi la nécessité de faire avoir un échange entre les parlements, comme le Parlement allemand et le Parlement congolais. Avec ses 670 députés, l'Assemblée nationale de la République fédérale d'Allemagne joue un grand rôle dans la vie politique et la stabilité des institutions. Et parlons du dossier des expulsés de la RDC au Congo-Brazzaville. Sachez que la présidente de l'Initiative pour la paix dans les Grands Lacs, la députée Jeannette Kabila, s'est rendue à Goma afin de rencontrer l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, dans sa gibecière en plaidoyer et des preuves flagrantes de violation des droits de l'homme que les autorités du Congo-Brazzaville ont fait subir aux Congolais de Kinshasa expulsés de leur pays. Le tableau est non seulement sombre, mais surtout ensanglanté. Depuis le mois d'avril 2014, près de 150 000 Congolais de la République démocratique du Congo ont été expulsés massivement dans des conditions inhumaines par la République du Congo. Expulsions menées sans respect des lois qui engagent et gèrent les accords signés en cette matière par l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RDC. Dans la foulée, on note les viols, les violences sexuelles, les tortures, les coups et blessures et l'expropriation des biens des personnes refoulées. C'est inacceptable. Les femmes congolaises sont debout et dénoncent à travers l'initiative des femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs et l'Union des femmes du Congo. Au devant de la scène, l'honorable Jeannette Kabila, qui a effectué ce jour une descente à Goma afin de rencontrer Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Avec elle, une grande délégation. L'ancienne présidente de l'Irlande est choquée par les témoignages concordants des expulsés et les images prises à Brazzaville qui confirment de graves violations de droits humains. L'information est aussi portée à l'endroit du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les Grands Lacs, Boubacar Diarra, qui s'engage à faire rapport à Nkosazana Zuma, président de la Commission de l'Union africaine. Toutes ces personnalités disent leur détermination de faire rapport aux instances appropriées car les faits sont graves. Ce sont des images qui sont probantes puisque nous avons des éléments tels que la langue qui est parlée, tels que les uniformes qui sont portés et donc ce sont des images, comment dirais-je, fiables que nous avons emmenées. Et Mme Robinson a donc dit qu'elle va en parler à Mme Bagoura qui est chargée donc des violences dans la région. L'initiative des femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs a, à travers les plaidoyers déposés à Mary Robinson, demandé au gouvernement de la République du Congo de respecter les engagements pris dans le cadre des accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou internationaux sur le respect des droits humains, la protection des personnes et de leurs biens. Ensuite, faire un plaidoyer pour l'envoi d'une mission d'enquête internationale en vue de statuer sur les cas des viols et violences sexuelles perpétrés sur les Congolais lors de ces expulsions. Solliciter l'envoi des missions d'observation régionale ou internationale en République démocratique du Congo pour encadrer la suite des opérations d'expulsion et rappeler aux pays de la région de veiller au respect des différents accords et conventions en matière d'expulsion car ces événements ont créé une vive tension entre les deux pays et risquent d'ouvrir la porte à une nouvelle déstabilisation. L'honorable Jeannette Kabila a sensibilisé les femmes de toutes les couches partout où elle les rencontrait. Et de son côté, le gouvernement provincial du Bas-Congo continue à recenser les ressortissants de sa province refoulés du Congo-Brazzaville. Après le retour au Bas-Congo la semaine passée de 1000 expulsés, mercredi, la ministre provinciale des Affaires sociales du Bas-Congo a annoncé, après son entretien avec le ministre national des Affaires sociales Charles Naouège, la deuxième phase d'acheminement de ces ressortissants du Bas-Congo dans leur territoire respectif avant la fin de la semaine. On écoute Thérèse Mambou au micro de Nanou Mavungu. Nous venons de voir le ministre des Affaires humanitaires et sociales parce que nous venons d'arriver sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Bas-Congo, parce que le nombre de refoulés pour le Bas-Congo continuait à s'agrandir. Nous sommes venus de vive voix pour prendre des informations à la source et savoir qu'en est-il, qui sont-ils, ils sont à combien,
Où se situe-t-il exactement pour le moment ceux qui ont été identifiés comme originaires du Bas-Congo? Et aussi, étant congolaise, nous avons voulu savoir aussi quelle est la situation actuellement, dans quelles conditions socio-sanitaires se trouvent les refoulés. Et toutes ces informations, qui sont des informations stratégiques, nous les avons reçues. Et maintenant, nous allons nous apprêter à remettre toutes ces informations pour devoir rapatrier vers le Bas-Congo tous les refoulés originaires du Bas-Congo. Albert Moleka n'est plus directeur du cabinet et porte-parole d'Étienne Tshisekedi. En tout cas, c'est ce que signale la note circulaire signée mercredi par Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS. Par conséquent, il ne peut plus parler au nom de son président ou encore engager le parti. Nous avons tenté sans succès de joindre le concerné pour avoir sa version. Toutefois, Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques au sein de l'UDPS, confirme cette information. On l'écoute. Oui, je la confirme. Monsieur Moleka Albert, pour un certain nombre de manquements, il serait fastigué de les énumérer, a été obligé de présenter sa démission et donc il ne fait plus partie du cabinet du président de l'UDPS, sur lequel il s'est dit. Lorsque le manquement est grave, on n'a même pas le temps de demander des explications, mais est-il qu'après vérification de ces manquements, le président a été amené à prendre la décision de le révoquer de son cabinet. Quels que soient les contenus, dès lors que ces documents n'émanent pas du président et qu'il a pris l'initiative de le rédiger et de le déposer à l'ambassade, c'est une faute lourde, une faute grave, et il doit en subir toutes les conséquences. Autre chose à présent, la Banque mondiale et la cellule infrastructure ont une fois scellé leur partenariat. Ce jeudi, ils ont réuni les étudiants de l'Institut national du bâtiment et travaux publics dans une conférence sur la problématique des infrastructures en Afrique et surtout en RDC. La réforme des infrastructures, des institutions routières et le renforcement de l'entretien routier ont été mis en exergue pour expliquer à ces futurs ingénieurs les défis à relever dans le cadre du programme de réouverture et d'entretien routier en République démocratique du Congo. Suivez plutôt les points de vue des participants. L'échange entre ce qu'est la vie pratique et l'école est un échange qui est très fructueux et qui permet de confronter la réalité à ce qu'on croit que ça va être ou ce qu'on sait que ça va être, mais comment on trouve sa place dans cet environnement-là. Ces passerelles sont absolument nécessaires parce que les ingénieurs de travaux publics, génie civil, sont les principaux acteurs dans les secteurs des infrastructures et dans l'intervention. J'ai indiqué que notre ministre demande instamment que ces passerelles soient non seulement mises en place, mais renforcées, consolidées, pour que déjà au niveau de l'Institut, les étudiants soient mis en mesure d'être au courant de tout ce qui se passe dans les secteurs. Les besoins sont très importants, non seulement en moyens financiers, mais aussi en ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est d'abord la formation pour permettre aux personnes qui viendront dans les secteurs de rencontrer les exigences de l'activité qui sont dans le secteur. Très grande satisfaction, d'autant plus que c'est pour la troisième fois que nous recevons successivement les experts de la Banque mondiale pour débattre avec eux des questions de route aujourd'hui. Et donc, bref, pour parler avec eux sur la matérialisation de la révolution de la modernité. Parlant emploi dans ce journal, la Société nationale d'électricité procède au recrutement de 7 ingénieurs techniciens en électricité, en mécanique et en électronique, puis 18 techniciens A2 en électricité et en mécanique pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Zongo 2. Parmi les grandes conditions, être de nationalité congolaise et rester sur le site de Zongo pendant une période de 10 ans. Étoffer la main-d'œuvre du personnel de la SNEL pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 en pleine construction dans le Bas-Congo, une initiative qui justifie ces recrutements des ingénieurs. Les candidats ingénieurs techniciens en électricité, mécanique et en électronique doivent détenir pour ce faire un diplôme d'ingénieur technicien A1 avec la mention satisfaction et être âgés de 30 ans.
Les techniciens A2, 25 ans d'âge au maximum, avec un diplôme d'état des humanités techniques